Bonjour chers téléspectateurs, nous sommes à l'émission Mon témoignage sur la page officielle du prédicateur Kwame Israël Lumière. Cette émission se tient tous les samedis à partir de 8h, Côte d'Ivoire. Veuillez vous abonner sur cette page du prédicateur Kwame Israël Lumière pour ne pas rater ces grands et émouvants témoignages produits par l'onction du Saint-Esprit sur la vie de l'homme de Dieu. Aujourd'hui, nous allons recevoir notre sœur Inès qui a été frappée par une infection pulmonaire qui l'a plongée dans un coma. Mesdames et messieurs, nous recevons la sœur Inès. Sœur Inès, nous sommes heureux de vous recevoir sur ce plateau Mon témoignage. Et votre témoignage a fait le tour du monde. Et plusieurs internautes ont réagi. Qu'est-ce qui s'est-il réellement passé? Ok, merci Farid. Je suis également contente d'être sur ce plateau. Parler à la gloire de Dieu, à l'honneur de Dieu. Et ce que également Dieu aussi, il a fait dans ma vie, de par le canal de l'homme de Dieu, du nom de Kwame Israël. Oui, l'homme de Dieu Kwame Israël. Okay. Il faut dire que la maladie m'a vraiment fatiguée. Je suis d'abord tombée malade, fièvre typhoïde, sur des mois de novembre 2017 jusqu'en février 2018, où j'ai été hospitalisée 2 fois de suite de fièvre typhoïde. Tous les soins étaient payés, mais ça n'allait toujours pas. Je faisais toujours de petites maladies, comme le palu aigu. Je me traitais jusqu'à ce que la maladie s'empire. Mais bon, je partais à l'hôpital. J'ai été même dans une clinique à Yopougon. Comme ça n'allait toujours pas, mon grand frère il m'a appelé pour dire tiens, viens chez moi à Koumassi ici, on va te traiter dans de bonnes cliniques. Je suis partie dans une clinique, la place, même à l'hôpital de Koumassi où j'étais vraiment traitée. Mon grand frère, il donnait les soins, l'argent était là, on me soignait véritablement. Tous les médicaments étaient à ma portée. Mais ça n'allait toujours pas. Jusqu'à ce que je plonge dans le coma. Et oui. Cette maladie vous a plongé dans le coma? Oui, ça m'a plongé dans le coma. Okay. Parce qu'il n'y avait pas de soins, il y avait les soins. Oui, oui. On me soignait, mais malgré les traitements, malgré l'argent, j'ai plongé dans le coma. Plongé dans le coma. Oui. D'accord. Et c'est comme ça, comme étant dans le coma, je me plaignais bien avant de tomber dans le coma, je me plaignais de mon côté droit tout le temps, à chaque fois. C'est comme ça, ma maman a dit à mon grand frère, comme elle se plaint tout le temps de son côté droit, essayons de voir un peu faire une radio. Il n'y avait pas de véhicule pour m'emmener à l'hôpital. D'accord. Et où je devais faire la radio, c'était jusqu'à Port-Boué. Quitter Koumassi, aller à Port-Boué. D'accord. C'était pas aussi facile. Et Dieu a fait qu'au même moment, l'ambulance de Port-Boué a envoyé un malade à Koumassi. Et c'est comme ça mon grand frère s'est entendu avec l'ambulancier pour déposer à l'hôpital de Port-Boué. Quand ils ont fait la radio, ils ont vu qu'il y avait de l'eau dans mon poumon. Bon? Oui, mon poumon droit était carrément plongé dans de l'eau très sale, bien noire, qui était en train de pourrir mon poumon un peu. Bon, d'accord. Et de Port-Boué directement, ils ont fait mon papier, ils m'ont affecté au CHU de Treichville, au PPH. Au PPH, je ne vous dis pas, c'est l'enfer sur terre. Oui. Au PPH, ils m'ont emmené. Quand tu rentres au CHU de Treichville, c'est le dernier bâtiment au fond du CHU carrément. Là-bas, par jour, on peut dire 20 morts. Oui. Chaque jour, il y a des morts. Chaque jour, il y a des pleurs. Et c'est comme ça, quand j'ai plongé dans le coma, ma fille a dit, bon tiens, un temps bien avant ça, tout le temps j'étais malade, il y a des hommes de Dieu qui m'appelaient, qui appelaient mes parents, qui m'appelaient, qui venaient à la maison même pendant que je n'avais pas encore plongé dans le coma, qui venaient prier tout le temps. Et même quand je suis à l'hôpital, qui appelait ma maman au téléphone, qui m'appelait au téléphone, on priait. Et c'est comme ça, jusqu'à ce que je plonge dans le coma, ma fille a dit, est-ce que
que je n'ai pas le numéro de cet homme de Dieu là. On va essayer. Il s'agit de quel homme de Dieu? Il s'agit de l'homme de Dieu du nom de Kwame Israël Lumière. D'accord. Et revenant sur l'infection pulmonaire, vous avez parlé de l'eau sale contenant dans votre poumon, c'est ça? C'est ça. Ok. Pouvez-vous nous expliquer un peu? C'est quand je suis tombée dans le coma suite à la radio que les médecins ont découvert que mon poumon droit était carrément logé dans une eau vraiment très noire, très sale, qui pourrissait mon poumon petit à petit. Et c'est comme ça, ils m'ont ramené au CHU de Trècheville, au PPH, pour qu'on puisse extraire cette eau-là de mon poumon. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé Et c'est pendant ce temps, ma fille a dit, bon, je vais fouiller mon carnet d'adresse pour voir. On essaie de faire tout, mais il faut toujours faire écho à Dieu. Et c'est comme ça qu'elle a cherché le numéro de l'homme de Dieu, Kwame Israël. Elle dit, c'est venu dans sa tête comme ça. On parle beaucoup de lui, on parle de lui, il faut essayer, on essaie. Donc, elle a cherché son numéro jusqu'à trouver. C'est comme ça qu'elle a appelé et puis elle lui a expliqué. Il a dit, bon d'accord, ma fille, on reste en contact, restons en prière. Ça me fait 1 jour de coma. Et le 2e jour de coma, bon, il y avait l'eau dans mon poumon, mais les médecins, personne ne pouvait prendre l'engagement d'extraire cette eau-là. Mais ils me faisaient des perfusions, tout et tout pour me tenir en vie. Et oui. D'autres viennent, ils s'en vont, ils viennent, ils s'en vont. Quand on donne l'ordonnance, mon grand frère, il paye sans problème. Donc c'est comme ça. Il y a un médecin élève. Il est encore élève. Hein? Et c'est lui, le premier jour, quand ils sont venus, il a regardé même la radio, tout et tout. Et paraît-il que le 2e jour, très tôt, il est venu avec un de ses collègues. Il a dit à son collègue, essayons d'extraire l'eau. Son collègue n'a pas pu l'oser. Il a dit, moi je vais faire. Et comme ça, il a dit à ma maman, soulevez-la. J'étais toujours dans le coma. Et né là, comme ça, il leur a donné des directives. Avant même que ses patrons ne viennent, il a extrait l'eau qui a fait 1,5 litre. Waouh! Ça, c'est formidable, ça. Vraiment. Il a extrait l'eau qui a fait 1,5 litre. 1,5 litre. Ça, c'était au 2e jour. Okay. Ma fille appelait toujours l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, Kwame Israël Lumière. Elle appelait toujours. Il dit, ma fille, restons en prière. Et j'étais toujours dans le coma, et malgré que l'eau soit extraite, mais je n'étais toujours pas réveillée. Je ne mangeais pas aussi. Et les médecins même m'ont dit, comme elle ne mange pas, on va lui mettre des tuyaux pour mettre la nourriture. Ma maman a dit non. Ça, vraiment, c'est pas facile. Mais Dieu, il est Dieu. Je vais faire l'effort de lui donner à manger. Donc comme ça, elle disait, quand elle crie fort dans mes oreilles, je pousse et crie, je réponds. Et elle me tapait, crie. Elle dit, ouvre ta bouche. Et c'est comme ça, elle prenait une cuillère à café là, pour prendre de l'eau, du lait, pour me nourrir un peu. 2 jours, 3 jours, 4 jours, j'étais toujours dans le coma. Je portais même couche. Excusez-moi du thème. Oui, effectivement. Je portais couche. Oui. Jusqu'au 8e jour. La veille, dans la nuit du 7e jour, Oui. ma fille dit, dans son rêve, elle dormait et elle a fait un rêve où il y avait un gros cobra qui s'apprêtait à m'avaler. Vers les 3h, 4h. Donc elle dit également. À la veille du 8e jour. Oui. D'accord. C'est-à-dire dans la nuit du 7e au 8e jour. Okay. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à prier. Elle dit qu'elle a prié jusqu'à 5h30, 6h presque par là. Quand elle a dit son Amen final, son portable a sonné. Et c'est l'homme de Dieu, Kwame Israël, qui l'a appelé. Au 8e jour. Alléluia. C'est vraiment formidable. Vous avez commencé à appeler l'homme de Dieu
Depuis le premier jour. Depuis le premier jour. Vraiment. Et il n'a pas répondu présent. Non. Il a dit qu'il a compris. Amen. Amen. Et jusqu'au 8e jour, et ce qui va se passer, c'est que votre fille fait un songe à la veille du 7 ou 8. Et dans ce songe, elle voit un dragon qui est prêt à vous avaler. Et ce qui veut dire que c'est quelque chose de spirituel. Vraiment. Ce n'est pas physique. Vous comprenez? Et le diable, la main du diable a voulu vraiment vous emporter. Cette maladie était faite pour vous emporter. Est-ce que vous comprenez? Et là, au 8e jour, lorsque vous vous réveillez, c'est ça, au 8e jour, oui. Votre fille finit de prier. Elle finit de prier à 6h net, son portable a sonné. Et le portable sonne. Et c'est qui? C'est l'homme de Dieu, Kwame Israël. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oui, vous pouvez donner la suite. Et elle dit, quand elle a dit allô, il a dit ma fille bonjour. Il s'est présenté. Et tu es où? Elle lui a dit, ah papa, nous sommes au CHU. Il dit, je suis devant le CHU. Amen, amen, amen. Et maintenant, il répond présent. Il vient maintenant en tant qu'un serviteur de Dieu, en tant que soldat de Dieu. Amen. Il dit, je suis devant le CHU. Devant le CHU. Or, auparavant, durant tout ce temps, mes parents disaient que tout homme de Dieu qui rentre, même les hommes de Dieu même disaient, quand ils rentrent au CHU, oui. Étant même à l'entrée du CHU, quelque chose les dirige d'abord dans ma salle, avant qu'ils ne fassent le tour des autres salles. Et c'était toujours comme ça les hommes de Dieu. Et elle est partie jusqu'au portail me chercher. Ils sont arrivés. Il a salué ma maman. Il a demandé à me voir. Ils l'ont conduit vers moi, sur mon lit où j'étais couché. Et ma mère a dit qu'il n'a même pas fait 10 minutes de prière, même c'est trop. Même pas fait 10 minutes de prière. Il ne m'a même pas touché. Il s'est arrêté à mes pieds. Oui, oui. Il a tendu sa main. Tendu sa main. Il a fait une prière de presque peut-être 5 minutes. 5 minutes. Et puis il a dit à ma mère, c'est fait. C'est fait. Amen, amen. Est-ce qu'on va Il lui a remis une enveloppe d'argent. Oui, il a remis l'enveloppe d'argent à ta maman. Oui. Ok. Et puis, il est parti avec son protocole. Donc, après, ma fille dit, avec mes parents qui étaient là, ils ont dit, maman, là, il est venu faire quoi? Votre fille demande, qu'est-ce qu'il est venu faire? C'est ma maman. Ta maman? Oui, c'est ma maman qui demande. Oui, oui. Il est venu faire quoi? Il dit, il est venu faire quoi? Et puis, elle demande à ma fille, l'homme de Dieu t'a appelé là. Il dit, il est venu faire quoi? Il a fait quoi? Elle dit, ah, maman, il a prié, c'est sa manière de prier, c'est sa façon à lui de prier, il a prié. Ma maman dit, mais 5 minutes de prière, et qu'est-ce qu'il a fait comme ça? Il est venu faire quoi? Donc ma fille lui dit, maman, c'est sa manière à lui de prier. Chacun a sa façon de prier. Donc, attendons voir. Et quand le temps de finir de faire la prière, il a fini. Il était 8 heures. Le temps de quitter, parce que quitter au portail, venir, c'est très long jusqu'à il a fait la prière. Il s'est assis un peu, il est parti. Il était 8 heures. Et je vous assure, à 10 heures, ça veut dire 2 heures de temps après, je me suis réveillé du coup. C'est un grand témoignage, un témoignage époustouflant, émouvant. Vous voyez, je vais revenir sur un fait qui est vraiment très important. C'est que lorsque l'homme de Dieu est venu, et il a prié pendant 5 minutes. Oui. 5 minutes seulement a suffi. 5 minutes seulement. Bon, pendant que les parents pensaient à au moins 10 minutes, à faire un balai de prière. Et lui n'a pas fait ce balai-là. Il est venu parce qu'il croit au Dieu qu'il a appelé. Parce qu'il sait qu'il a l'onction. Amen. Et il a fini de faire la prière. Et quand il finit de faire la prière, ce qui m'étonne, c'est qu'il remet une enveloppe à la maman. Une enveloppe. Et ce qui d'ailleurs n'est pas possible pour les hommes de Dieu. Vous voyez, les hommes de Dieu, les hommes de Dieu ne font pas ça de nos jours. Vous comprenez?
ils viennent, c'est pour qu'on leur donne l'argent. Mais lui, l'homme de Dieu, il ne demande pas l'argent et il participe. Donc c'est vraiment formidable. Effectivement, il a remis une enveloppe à votre maman. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu et son ministère. Ce n'est pas de n'importe qui vraiment de réagir ici. Aujourd'hui, nous avons des prédateurs, des hommes de Dieu prédateurs qui prennent de l'argent avec les malades et tout. Parce que Jésus nous a conseillé de prier pour les malades. Voilà, sans argent. Amen. Et lui, il a fait. C'est une manière de vous soutenir. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'après la prière, c'était aux environs de 8 heures. C'est ça bien? Cela bien? 8 heures. Et après 8 heures, 2 heures après, vous vous réveillez. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et quand vous que vous étiez couché, c'est cela, l'homme de Dieu est venu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a imposé la main, il vous a imposé la main, ou il vous a imposé la main, puis il n'a pas imposé la main. Ok, merci. Bon, d'après les dits de ma maman, puisque j'étais dans le coma, elle dit quand l'homme de Dieu il est arrivé, il a fait une prière de 5 minutes. Il ne m'a pas touché. Il s'est même arrêté au pied de mon lit. Et c'est à distance. Il a levé sa main comme ça légèrement, il a fait juste la prière de 5 minutes. C'est comme ça, quand il a fini, il allait s'asseoir. Il ne m'a pas touché. Et là, quelle était maintenant la réaction de la famille? Oui, effectivement. Quand je suis sortie du coma, ma maman était vraiment contente. Puisqu'on n'est pas vite venu à la maison. Ce qui est important, excusez-moi beaucoup, ce qui est important, c'est que vous êtes réveillé à la suite de la prière de 5 minutes seulement. C'est ça bien? Et vous avez aussi dit qu'il y a eu un défilé d'hommes de Dieu qui est venu aussi prier pour vous. Et là, ça n'a pas compté, ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. Et il a fallu que Dieu manda son serviteur à la personne du famille Israël lumière. Vraiment, c'est la lumière du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est venu apporter cette lumière dans votre vie, afin que vous puissiez vous lever. C'est vraiment extraordinaire. Vous voyez ce que Dieu fait inimaginable. Amen. Et à la suite, quelle était votre relation avec l'homme de Dieu? Comme je suis sortie de l'hôpital, il faut dire que l'homme de Dieu, il ne m'a pas laissé comme ça. Amen, d'accord. Oui, parce qu'il continuait de venir chez moi à la maison, avec son église. Il venait chez moi à la maison avec son église. Il avait appelé un suivi. Oui, il m'a vraiment suivi jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et quand on est sorti même de l'hôpital, d'abord c'est ma maman qui m'a fait rire. Elle dit, le petit monsieur là, le petit là. Et quand on est rentré de l'hôpital un mois après, elle dit, on va aller dire merci au Seigneur. Amen, amen. Donc, quand on est sorti de l'église maintenant, de l'hôpital, ça a commencé à aller un peu. Elle dit, on va aller dire merci au Seigneur. Et du moment où on va dans quelle église? C'est vrai, elle, nous tous même on partait à l'église, on priait Dieu de temps en temps. Donc, je fais ce problème, mais maman, on va dans quelle église? Elle dit, chez votre petit monsieur là. Petit monsieur là. Elle dit, on va chez votre petit monsieur là. J'ai dit, petit monsieur. Ma fille dit, c'est chez le prophète Kwame Israël. Amen, amen. Vraiment, il me suit. Toute l'église, on est en harmonie. Il a guéri franchement beaucoup de personnes. Par le canal du Saint-Esprit. Par le canal du Saint-Esprit. Ce qui me plaît en lui, c'est que quand il est sur la chair, à la prêche, même ma mère, ça l'a épaté. Elle dit, je l'ai pris pour un petit monsieur simple, mais quand il prêche, c'est l'essentiel. C'est ce qui est là dans la Bible. Et quand il prononce ce qui est dans la Bible, tu ressens ça au fond de toi. Effectivement, l'homme de Dieu a des messages de qualité.
des messages pointus, des messages même qui touchent même l'âme, qui touchent beaucoup de personnes. Comprenez? Moi-même, j'ai assisté à ce message, j'ai assisté à ces messages. Vraiment, il y a ces messages de qualité. Ce n'est pas les messages que nous entendons aujourd'hui. Ce sont des bons messages. Hein? Christ est au centre de ces messages-là. Amen. Amen. Voilà. Ce que je voulais encore noter, c'est que, vous voyez, l'histoire du paralytique, hein, à la porte du temple, avec Jean, avec Pierre et Jean. Vous voyez ce qui s'est passé, l'histoire. C'est une histoire vraiment époustouflante. Là, le paralytique ne pouvait pas marcher. Et il s'attendait, il demandait de l'aumône. Vous comprenez? Et là, il perçoit Pierre et Jean. Il pensait qu'il va recevoir de l'argent. Or, c'est pas ça. Et là, Pierre va lui dire, regarde-moi bien, fixe-moi bien, je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Amen. Où il part l'Esprit de Dieu, vous comprenez? Il a été mandaté par le Saint-Esprit. Il a été mandaté, un homme de Dieu, point. Et Dieu, la mission, aujourd'hui sa mission, c'est de guérir les malades. C'est une mission que Dieu, spécifiquement que Dieu lui a donnée pour guérir les malades. Amen. En effet, chère sœur Inès, que Dieu vous bénisse pour ce témoignage. La Bible dit quelque chose. Ce qu'un homme doit à Dieu, c'est de lui être reconnaissant. Et ce matin, tu viens d'être reconnaissant envers ce Dieu-là. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre émission Mon témoignage. Et nous venons de suivre notre sœur Inès qui a rendu son témoignage. Elle était plongée dans un coma de 8 jours et après l'intervention de l'homme de Dieu, Kwame Israël Lumière, une prière de 5 minutes, elle s'est réveillée, elle est sortie de ce coma. C'était vraiment une résurrection. Là, on parle de résurrection. Et c'était vraiment un témoignage vraiment fabuleux. Et pour cela, pour ceux qui veulent suivre les actions de l'homme de Dieu, abonnez-vous à la page Facebook Prédicateur Kwame Israël Lumière. Et pour tous ceux qui traversent des temps de difficultés, des maladies, des blocages, de travail de mariage, d'ensorcellement, d'envoûtement, venez nous contacter. Que Dieu vous bénisse.